Si vous avez suivi l'actualité un peu gaming PC console récemment, vous avez sans doute vu le Steam Deck qui ne devrait arriver qu'en 2022, cette espèce de console à l'ADN de PC que va lancer Steam. Eh bien moi ce n'est pas donc d'une console à l'ADN de PC, mais d'un PC qui se prend pour une console dont je veux vous parler. Il s'agit du GPD WinMax. Avant de vous parler de ce gros nouveau modèle, un tout petit peu d'histoire. Rappelez-vous, fin 2017 et début 2018, nous testions cette espèce de petite ovni du gaming qui était un vrai PC, à base d'un petit atome avec quelques gigas de RAM, quelques gigas de stockage, et on avait déjà été intrigué par cette entreprise chinoise qui s'appelle Gamepad Digital, GPD, qui avait lancé donc une machine qui était tout à fait fonctionnelle et qui lançait la plupart des petits jeux. Émulateur, jeux peu gourmands, jeux anciens, l'ergonomie n'était pas folichonne, on avait un petit écran de 5,5 pouces, c'était une première étape, mais c'était importé de Chine par Gearbest, on ne savait pas trop où on allait. Depuis, deux itérations sont arrivées, la GPD Win 2 et la nouvelle GPD WinMax lancée l'an dernier. Petite précision, il s'agit bien de la version 2020 dont nous allons vous parler aujourd'hui, mais il y aura des précisions sur la version 2021 avec des composants plus puissants. Le concept, lui, n'a pas changé, il s'agit toujours d'un espèce de PC portable miniature qui pèse un tout petit peu plus de 800 grammes, seulement 380 grammes à l'époque, donc il a bien grossi, qui intègre en son sein tout d'un PC classique, mais aussi, vous le remarquez sans doute, les commandes, et pas n'importe quelle commande, tous ces boutons, gâchettes et croix multidirectionnelles sont reconnus nativement par Windows comme un pad de Xbox, vous avez bien entendu, nativement par Windows, car il ne s'agit pas d'une console, il s'agit bien d'un PC qui se prend pour une console. À l'intérieur, vous avez un Windows 10 100% fonctionnel, on y reviendra. La question que vous vous posez, évidemment, c'est d'une part, combien ça coûte? On en parlera à la fin. Est-ce que c'est fonctionnel? Oui, plus de détails. Et est-ce que c'est un vrai PC? Ce point-là est assez important parce que autant cette petite machine, quand on l'a branchée à un écran, on avait des performances un petit peu cracra, l'écran était nativement tourné à 270 degrés, bref, c'était un petit peu bizarre. Autant ici, les hongkongais de GPD ont particulièrement bien soigné la partition du côté. Entrée-sortie, compatibilité, stabilité. Je n'ai connu absolument aucun plantage avec cette machine. Comme vous le voyez ici, je peux aussi l'utiliser en mode PC de bureau parce qu'à l'intérieur, et c'est ça qui est important, il y a des composants qui permettent de vraiment tout faire fonctionner, des jeux mais aussi des applications. Alors qu'y a-t-il à l'intérieur de cette machine? Version 2020, comme j'avais déjà précisé, il y a tout simplement un Core i5 1035 G7. Généralement, je vous abrutis pas trop avec ça, mais néanmoins, il y a un élément de cette partition qui est important, c'est 1035 G7. Pourquoi? 10e génération, donc il s'agit donc d'Ice Lake. Là, c'est un Core i5, et à la fin, il y a un G7. Et ce G7 était important à l'époque parce que les concepteurs de GPD ont gardé en tête quelle est la puce Intel qui a la plus basse consommation thermique avec la puce graphique la plus puissante. À l'intérieur, une Iris Plus 940 qui a permis à Intel de doubler ses performances graphiques par rapport à l'Intel UHD 620 de la génération précédente et d'accéder tout simplement au niveau de performance minimale pour jouer à quoi? Eh bien, à peu près tout. Ce gain de performance me permet de faire quoi? Eh bien là, devant vous, d'être en train de jouer à Cyberpunk 2077. Non, vous ne rêvez pas, il n'y a pas de tricherie. Oui, il est sur secteur, oui, ça chauffe et ça fait un peu de bruit, mais le jeu est jouable. Jouable aux alentours de 15-20 images par seconde, il ne faut pas trop s'exciter non plus, mais tous les autres jeux tournent à la perfection. Comment peut-on jouer à tous ces jeux de manière fluide, aux alentours de 30-60 images par seconde, avec cette petite machine? Tout simplement parce que l'écran a une définition de 1200 par 800. On est loin du Full HD, on peut se contenter des détails minimum parce qu'on est à peu près sur un écran d'une grosse Switch. Donc pas besoin de pousser les détails au maximum et on se retrouve avec un framerate vraiment agréable pour jouer à peu près tout de manière confortable. Vrai PC, je vous le disais, un écran, un clavier, une souris et me voilà en train de faire du laburéotique. Photoshop est clairement à la portée de ce Core i5, la puce graphique permet d'accélérer quelques effets, on pense à des applications comme Topaz Gigapixel, bref, vous avez un vrai PC mais 100% transportable. J'ai insisté 2-3 fois pour vous parler de la version 2020 parce que les Hongkongais de GPD ont répliqué avec une version 2021 qui est quasi similaire à part la carte mère. Deux options. Une nouvelle option qui est une option AMD avec un Ryzen 4800U et une option Intel avec un gros vilain Core i7 Tiger Lake de chez Intel qui intègre la nouvelle puce graphique XE. Alors on va pas rentrer dans les guerres de chapelle. Est-ce que Vega 8 est plus performant qu'XE? C'est grosso modo kiff bourricot avec un petit avantage pour Intel pour la première fois de l'histoire des APU. Et on se retrouve avec quoi? Eh bien on se retrouve avec, par rapport à cette version 2020, un doublement des performances. Donc là on est clairement à 30, un peu plus d'images par seconde pour Cyberpunk 2077. Vraiment on frappe aux alentours de 60 images par seconde dans la plupart des jeux et on se retrouve vraiment avec quoi? Eh bien le Saint Graal du PC transportable console vidéo gaming. Ah, le Saint Graal?
peut-être pas tout à fait. 100% fonctionnel, à peine 800 grammes dans le sac, une assez bonne autonomie, entre 3 et 6 heures d'autonomie selon ce à quoi vous allez jouer, parce que c'est essentiellement fait pour jouer quand vous êtes nomade. L'appareil n'est cependant pas tout à fait parfait. Bon, d'abord il y a le poids, comparé à une Switch, 830 grammes pour l'avoir en main comme ça, sur un long courrier ça va être un peu gênant, on peut toujours lui adjoindre une manette, mais bon, c'est pas forcément l'esprit de l'appareil. Ensuite, Windows, on aura de cesse de le répéter, n'est pas un OS mobile tactile, donc des fois il y a quelques petits ratés. Heureusement il y a un petit pad vraiment petit qui permet quand même de s'en sortir sans souris, mais bon, c'est pas parfait. Ensuite, dès qu'on commence à lancer un jeu, fatalement il faut dissiper la chaleur. Bien que le processeur soit paramétrable par l'utilisateur par palier de 5 watts, 15, 20 ou 25 watts, et là ça commence à sacrément souffler. Et finalement, la dernière critique, peut-être un peu allégée par rapport à la première version des années 2017, c'est bien sûr le circuit de distribution. Impossible pour vous d'acheter la GPD Winmax à la Fnac ou dans tout autre cybermarchand, chez LDLC ou je ne sais pas quoi. Non, elle est strictement et uniquement commandable en ligne sur le site de GPD. Quelques importateurs chinois type AliExpress et consorts, mais on va éviter. Ça, c'est un petit peu gênant pour ceux qui veulent avoir une garantie, ceux qui veulent avoir un clavier français, ceux qui veulent avoir de la visibilité. On sait maintenant que GPD est une entreprise sérieuse, ça fait plus de 5 ou 6 ans qu'ils sont dans le circuit. On voit la qualité des produits augmenter, mais on est vraiment au tout début de l'arrivée de ces appareils dans le grand public, qui devraient théoriquement être formalisés avec l'arrivée du Steam Deck. Pour conclure, est-ce que je vous invite à l'acheter? Si vous êtes un peu dingue, si vous avez une très grosse ludothèque Steam de plein de jeux que vous avez achetés comme ça, pas cher, lors des Humble EB Bundle, lors des soldes Steam, et vous n'avez jamais le temps d'y jouer, ça peut être, si vous avez 1000 € sous le coude quand même, ça peut être effectivement un super cadeau de super geek. Si vous êtes plutôt quelqu'un d'un petit peu frileux, qui aime pas trop mettre les mains dans le cambouis, qui ne supporte pas l'idée d'avoir à un moment un jeu qui ne fonctionne pas, évitez. Mais en tous les cas, là où cette GPD Winmax est intéressante, c'est qu'elle préfigure un peu du futur du gaming du PC. Si une petite boîte qui vend quelques milliers d'unités dans le monde est capable de faire quelque chose d'aussi bon, alors on se demande vraiment jusqu'où l'industrie du gaming et du PC vont nous amener.